Cet épisode commence chez Aysel, qui remarque que son mari n'a pas l'air en forme. Elle lui propose d'aller faire une sieste pour se reposer un peu, mais il refuse en disant qu'il n'a pas l'habitude de dormir à cette heure-là, surtout avec tous les soucis qui lui tournent en tête. À ce moment-là, Denise arrive pour leur annoncer que le repas est prêt et qu'ils peuvent venir à table. Shefki lui répond qu'il n'a pas faim et Aysel, visiblement préoccupé, dit la même chose. Denise insiste pourtant en disant qu'elle a cuisiné avec soin et qu'elle sait très bien préparer de bons plats. Devant l'insistance de sa fille, Aysel finit par céder et accepte de manger. Pendant ce temps, Çınar appelle Denise. Il lui propose de venir la chercher après le petit déjeuner pour l'emmener quelque part. Denise accepte et Çınar lui envoie un gros bisou avant de raccrocher. Après l'appel, Denise annonce à ses parents qu'elle ira voir Çınar après le petit déjeuner et leur demande si cela les dérange. Ils répondent que non, qu'elle peut y aller. De l'autre côté, Arsu rentre furieuse chez elle. Mehmet, son chauffeur, l'observe avec inquiétude et se demande ce qu'elle a encore. À cet instant, un homme arrive avec une fleur qu'il remet à Mehmet pour Arsu. Suzanne prend la rose et monte la donner à Arsu, qui est en colère dans sa chambre. Arsu récupère la rose, regarde la petite carte qui l'accompagne et découvre que c'est Mahmoud qui lui souhaite un joyeux 20e anniversaire. Cela la met encore plus en colère. Elle jette la fleur au sol et dit qu'elle en a assez de tout ça, qu'elle sait exactement ce que Mahmoud cherche à faire. Pendant ce temps, Çınar vient chercher Denise. Elle lui demande où ils vont et il lui répond qu'ils se rendent dans son village natal pour découvrir la vérité sur ses origines, car il n'a pas cessé d'y penser depuis leur dernière discussion. Denise accepte et ils prennent la route ensemble. Au même moment, Kocabé dit à Sadik que Çınar semble de moins en moins concentré sur son travail, comme s'il avait l'esprit ailleurs. Sadik répond que c'est normal, que c'est la jeunesse, mais Kocabé ajoute que c'est surtout lié à cette quête de vérité sur sa famille biologique. Dans la voiture, Çınar appelle son père pour lui dire qu'il sera absent. Son père lui demande où il compte aller et Çınar répond qu'il part respirer un peu d'air dans un village avec Denise. Kocabé leur demande d'être prudents avant de raccrocher. Une fois l'appel terminé, il se méfie et demande à Sadik de redoubler de vigilance, car personne ne doit parler à Çınar de ses anciens parents. Il craint qu'il découvre toute la vérité. De son côté, Arsu se rend en prison pour rendre visite à Mahmoud. Dès qu'elle entre, elle lui demande ce qu'il attend exactement d'elle. Elle lui propose de l'argent, mais Mahmoud refuse catégoriquement en lui disant de garder son argent. Il lui annonce qu'il sera bientôt libre, car il a purgé presque toute sa peine. Arsu répond qu'elle s'en fiche et lui rappelle que tout est terminé entre eux depuis longtemps. Mahmoud, de son côté, se remémore le jour de son arrestation par la police, où Arsu était présente, cachée, observant la scène à distance. Après ses souvenirs, Mahmoud accuse Arsu d'avoir menti. Il dit qu'elle lui avait raconté, sans preuve, que leur fille était morte. Il jure de retrouver leur fille dès sa sortie de prison et promet de mettre en lumière tous les mensonges d'Arsu. Il commence à lui poser des questions sur leur enfant, mais Arsu répète qu'elle lui a déjà dit toute la vérité. Elle explique que leur fille s'est enfuie de l'hôpital en apprenant sa maladie et qu'elle est morte peu de temps après. Mahmoud se met à rire, moqueur. Il dit qu'elle n'a pas changé, qu'elle est toujours la même menteuse. Il affirme qu'il est devenu fou à force de l'attendre et lui demande si elle gardera toute sa tête quand il sortira. Arsu se souvient de la fois où il l'avait enfermée dans une maison, la retenant contre son gré. Mahmoud, lui, se remémore ce moment comme une tentative de la convaincre. Revenant au présent, Arsu lui ordonne de rester loin d'elle. Mais Mahmoud lui promet qu'il la confrontera pour tous ses mensonges et qu'il ruinera tout ce qu'elle a construit jusqu'à présent. En criant, Arsu lui rétorque que leur fille est morte, puis quitte sa cellule, furieuse. Dans la voiture, sur le chemin du retour, elle repense sans cesse aux paroles de Mahmoud. Mehmet, inquiet, lui demande si elle va bien, mais elle lui dit qu'elle ne veut plus rester une seconde de plus dans cet endroit. Pendant ce temps, Aysel rappelle à son mari qu'elle lui a toujours conseillé de se rapprocher de Torgut. Il reconnaît qu'elle a raison, et elle lui assure que tout ira bien maintenant que leurs filles ont un emploi. Il lui demande alors comment elle fait pour supporter un homme aussi têtu que lui, ce à quoi elle répond en souriant que l'amour et la patience font des miracles. Pendant ce temps, dans la voiture, Denise remarque que Çınar semble préoccupé. Elle lui demande s'il va bien. Il répond que oui, mais avoue qu'il pense qu'ils ont eu tort de prendre la route.
Il propose de faire demi-tour, mais Denise le convainc qu'il est important qu'il connaisse ses véritables origines. Il finit par lui donner raison et ajoute qu'elle a beaucoup de chance d'avoir sa famille près d'elle. Au manoir, Kodjabé dit à Sadiq que si Djinar continue sur ce chemin, cela pourrait très mal finir. Sadiq le rassure en lui disant qu'il a pris toutes les précautions pour que personne au village ne parle à propos de la véritable histoire de Djinar. Fémir, visiblement inquiet, dit qu'il sera le seul à tout perdre si la vérité éclate au grand jour. Il pense que Djinar a besoin d'être distrait et ajoute que le meilleur moyen de le détourner de ses recherches est qu'il se marie et fonde sa propre famille. Sadiq lui rappelle que Djinar n'est plus avec Ella, mais Fémir répond que Denise lui conviendra parfaitement. Il demande ensuite à Sadiq d'organiser rapidement une rencontre avec le père de Denise pour discuter de ce futur mariage. Pendant ce temps, Djinar et Denise arrivent enfin dans le petit village paisible niché entre les collines. Un air de nostalgie flotte dans l'atmosphère et Djinar semble absorbé par le paysage. Denise, quant à elle, se frotte le ventre en disant qu'elle commence à avoir faim. Amusée par son enthousiasme, Djinar sort son téléphone et la prend en photo sur le vif, capturant son sourire lumineux et naturel. Elle rit, puis ils décident d'aller manger un morceau dans une petite auberge du coin. Le repas est simple mais authentique et Djinar semble apprécier chaque bouchée. Denise le regarde et dit avec fierté qu'elle avait raison, les petits villages offrent toujours les meilleurs plats. Elle commence alors à lui parler de ses années universitaires passées à Trabzon, évoquant des souvenirs drôles et attendrissants. Pendant qu'elle parle, Djinar l'observe en silence, un léger sourire au coin des lèvres. Denise le remarque et, un peu gênée, lui dit d'arrêter de la fixer ainsi. Elle propose ensuite qu'ils aillent alors prendre un thé dans un café du coin et en profiter pour demander quelques informations sur la famille Yüksel. Au même moment, au manoir, Arsu tourne en rond, visiblement tourmentée. Elle exprime son ras-le-bol face à Mahmoud et se demande comment il a pu retrouver sa trace. Elle murmure pour elle-même qu'elle s'est battue de toutes ses forces pour être là où elle est aujourd'hui et qu'elle n'abandonnera pas aussi facilement ce qu'elle a construit. Elle serre les poings, prête à affronter tout ce qui viendra. À la maison de couture, Mert observe avec admiration le travail d'Oyku. Il la félicite, lui disant que ses créations sont vraiment exceptionnelles. Oiku le remercie avec un sourire timide, ajoutant qu'elle rêve qu'un jour, ses vêtements défilent sur les podiums italiens. Mert, sincère, lui promet de l'accompagner et de faire un livre en son honneur pendant leur éventuel séjour en Italie. Leur complicité est palpable, jusqu'à ce que Sinem entre dans la pièce. Avec un ton provocateur, Sinem leur demande ce qu'ils font. Mert, agacé, répond sèchement que cela ne la regarde pas. Ignorant l'attention, Sinem commence à parler de son propre séjour romantique en Italie avec Mert, comme pour rappeler à Oiku qu'ils ont un passé commun. Elle insinue que Mert pourrait trouver l'amour de sa vie pendant ce voyage, mais Mert répond fermement qu'il n'y va que pour le travail. Oiku, piqué par la jalousie, s'éclipse sans dire un mot. Mert, furieux contre Sinem, lui dit de voyager avec son propre petit ami si elle veut vivre une escapade romantique et court après Oiku. Il la retrouve dans le couloir et tente de la rassurer. Il lui dit que Sinem ne fait ça que pour la provoquer et qu'il ne faut pas y prêter attention. Il lui demande, presque taquin, si elle est jalouse. Oiku lui lance un sourire malicieux et répond que non, avant de retourner dans son bureau, laissant Mert mi-amusée, mi-fascinée. De retour à la campagne, Djinar et Denise s'installent à une table dans un petit café local pour prendre un thé chaud. Denise, toujours pleine d'initiative, demande au serveur s'il peut leur donner des informations sur la famille Yüksel. Mais le serveur leur répond poliment qu'il n'est pas du village et qu'il ne connaît pas grand-chose à ce sujet. Denise se penche vers Djinar et lui glisse discrètement à l'oreille qu'elle trouve les gens du village particulièrement discrets, voire méfiants. Finalement, le serveur leur suggère d'aller voir directement le maire du village, qui pourrait mieux les renseigner. Ils trouvent que c'est une excellente idée, règlent leur consommation et se dirigent aussitôt vers la mairie. Pendant ce temps, au manoir, Nouran entre dans le bureau d'Arsu, tout excitée. Elle annonce qu'elle a enfin pris la décision d'ouvrir son propre salon de beauté. Mais Arsu, plongé dans ses pensées, ne réagit pas. Percevant son absence, Nouran l'interpelle. Arsu se reprend et lui dit qu'elle est juste fatiguée, qu'elle n'a pas beaucoup dormi. Nouran, légèrement vexée,
lui demande si c'est une manière polie de lui dire de partir, comme d'habitude. Elle lui conseille de se reposer et quitte la pièce, déçue. De leur côté, Gennaro et Denise sont maintenant face au maire du village. Gennaro lui pose des questions sur ses parents biologiques. Le maire, après une longue observation, les reconnaît enfin et confirme que les parents de Gennaro ont perdu la vie dans un terrible incident. Denise lui demande si le coupable a été arrêté, mais le maire répond que l'affaire est restée sans suite, car personne n'a jamais su qui était responsable. Il ajoute que leur maison a été détruite peu de temps après l'accident. Denise souhaite aller plus loin dans l'interrogatoire, mais Gennaro l'interrompt doucement. Il dit que c'est suffisant pour aujourd'hui, qu'ils doivent partir. Le maire les rassure en leur disant qu'ils sont toujours les bienvenus s'ils ont d'autres questions. À l'extérieur, une silhouette les observe discrètement. C'est Serda, qui les suit depuis un moment. Pendant ce temps, Sadiq reçoit un appel inquiétant de la campagne. On lui signale que Gennaro est sur place. Sadiq répond que quelqu'un est déjà venu poser des questions au maire sur les parents de Gennaro auparavant. Il soupçonne que c'était probablement un homme de Tekin. Quand Femir l'apprend, il se crispe et dit qu'ils doivent absolument faire attention à ce fichu Tekin. De retour dans les ruelles du village, Denise prend une photo de Gennaro. Il tente de sourire mais n'y arrive pas. Denise s'approche de lui et lui dit qu'elle comprend combien cette situation est difficile. Elle lui conseille de penser à sa famille actuelle pour retrouver le sourire. Mais Gennaro, visiblement bouleversé, lui répond qu'il n'en a vraiment pas envie pour le moment. Il récupère alors la caméra et commence à filmer Denise, inversant les rôles pour se changer un peu les idées. Mais dans l'ombre, Serda continue de les espionner avec attention. Dans un tout autre décor, Yalcin va rendre visite à Ella. Il lui dit qu'elle lui manque, qu'il aimerait lui parler. Mais Ella refuse de le laisser entrer, prétextant qu'elle se prépare pour son voyage en Italie. Après qu'il est parti, Ella, seule dans sa chambre, regarde par la fenêtre et murmure pour elle-même que c'est elle, désormais, qui décide du moment où il pourra la revoir. Elle ajoute avec détermination qu'il est temps de faire les choses à sa manière.